Ça, c'est toi. Tu écoutes une balade au piano et tu trouves que ça sonne magnifiquement bien. Alors, tu veux faire pareil. Tu trouves les accords, tu les joues, mais ça sonne plus du tout pareil. La magie a disparu. Ce qu'il te manque, c'était pas une technique de virtuose ou des années d'études au conservatoire. Ce qu'il te manque, c'est du vocabulaire rythmique. En effet, les pros ont une palette de motifs d'accompagnement qu'ils appliquent pour donner instantanément de l'élégance à n'importe quelle grille d'accords. Alors aujourd'hui, je te donne ce vocabulaire. On va explorer 10 motifs rythmiques et arpèges essentiels sur la chanson Alléluia. Ils sont triés du plus simple au plus compliqué, et comme toujours, pour t'approprier ce vocabulaire, tu retrouves en description et en premier commentaire les partitions à imprimer et les partitions interactives pour jouer par-dessus moi une batterie, et tout ça, c'est gratuit. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur des rythmiques ternaires que je vais appliquer sur la chanson Alléluia de Leonard Cohen. Alors le ternaire, ça correspond à quoi ? Eh ben, c'est assez simple, chaque temps se divise en 3. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... A l'inverse, si la chanson était en binaire, chaque temps serait divisé en 2. 1 et 2 et 3 et 4 et... Sur la partition, on peut voir l'indication 6-8. Alors le chiffre 8 signifie que l'unité de temps est la croche, et le chiffre 6 indique qu'il y a 6 croches, du coup, dans chaque mesure. Les rythmiques que je te donne vont donc très bien marcher sur des chansons en 6-8 ou en 12-8, dont on a Alléluia de Leonard Cohen, mais aussi Aline de Christophe, Can't Help Falling in Love d'Elvis, désolé pour l'accent, Emmenez-moi d'Aznavour, Perfect d'Ed Sheeran, ou encore Mistral gagnant de Renaud. Cette première rythmique permet de vraiment ressentir le ternaire. Sur l'accord de Do majeur, on a ses empreintes. À la main droite, l'accord complet, et à la main gauche, la note de basse de l'accord, le Do. Et on va alterner comme ça. Basse, accord, accord, basse, accord, accord. On a vraiment le 1, 2, 3, 1, 2, 3 du ternaire. Pour l'accord de La mineur, c'est la même chose. On a l'accord complet à la main droite, et à la main gauche, la note de basse, le La, et on va alterner comme ça. Entre chaque changement d'accord, on va relâcher et appuyer sur la pédale de sustain. C'est la barre jaune que je fais clignoter. Je relâche et j'appuie. Je relâche et j'appuie. Je relâche et j'appuie, etc., etc. Je t'invite à bien y faire attention lors de la démo et lors des démos suivantes. Ah oui, et si jamais t'es pas trop à l'aise avec les accords, je te rajoute qu'avec les partitions à imprimer et interactives, le mémo des 24 accords indispensables. Voici le premier arpège de notre sélection. Les arpèges sont très efficaces sur les morceaux au rythme ternaire, nous allons donc en explorer quelques-uns. Sur le Do majeur, on a 7 empreintes, l'accord complet à la main droite et la note de basse, le Do, à la main gauche, et on va tout simplement jouer les notes dans cet ordre. Il est très important de maintenir la pédale de sustain enfoncée pour lier les notes entre elles, sans ça le rendu sonore est beaucoup moins agréable. Sans la pédale, et avec la pédale. Pour le La mineur, c'est pareil, on a l'accord complet à la main droite, et la note de basse à la main gauche, le Sol. Eh ben non, c'est pas le Sol, c'est le La. C'était pour voir si tu suivais, et on joue les notes dans cet ordre. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on n'a pas le temps de jouer l'arpège en entier, donc on enlève la dernière note de l'arpège. Au lieu de... qui est trop long, on va faire...
Cette rythmique que j'ai appelée On rajoute du gras est un hommage à mes années de batteur avec le groupe Alcan. Lors des balances, on se disait souvent que le son manquait de corps, de consistance, bref, de gras. C'est donc ce qu'on va ajouter tout de suite. Pour ce faire, sur l'accord de Do majeur, on a cette position, l'accord complet à la main droite, et à la main gauche, on part de l'accord complet et on enlève la note du milieu. Et ensuite, on joue ce rythme. Pour l'accord de La mineur, on a l'accord complet à la main droite, et à la main gauche, on part de l'accord et on enlève la note du milieu, et on joue le même rythme. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on n'a pas le temps de faire la rythmique, donc on fait cette rythmique simple. Juste avant la démo, si ce contenu te plaît, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner. C'est un simple clic pour toi, mais pour moi, ça m'encourage énormément à continuer. Et c'est parti pour un nouvel arpège. Sur l'accord de Do majeur, on a 7 empreintes, l'accord complet à la main droite, à la main gauche, on enlève la note du milieu de l'accord, et ensuite on joue les notes dans cet ordre. Pareil pour le La mineur, l'accord complet à la main droite, on enlève la note du milieu à la main gauche, et on joue les notes dans cet ordre. Pour l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on n'a pas le temps de faire l'arpège, donc on fait un arpège simple, comme ça. Encore un arpège, mais c'est pas possible. Bah si, mais cette fois, c'est un arpège qui est plus large, c'est-à-dire qu'on va couvrir une plus grande zone du clavier. Sur l'accord de Do majeur, on a cette position à la main gauche. Alors, je suis parti de l'accord complet, j'ai enlevé la note du milieu, puis j'ai doublé la note de basse, le Do, à l'octave supérieure. À la main droite, on part de l'accord complet, et on déplace le Do dans les aigus. On a ce qu'on appelle le premier renversement de l'accord de Do. Au final, on a ça, et on va jouer les notes de la plus grave à la plus aiguë en appuyant sur la pédale de sustain. C'est splendide. Pour le La mineur, même principe. À la main gauche, on part de l'accord complet, on enlève la note du milieu et on double la note de basse, le La à l'octave supérieure. À la main droite, on part de l'accord complet, on déplace le La dans les aigus, et on a ça. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on n'a pas assez de temps pour faire l'arpège en entier, donc on fait juste la première partie à la main gauche.
Et bienvenue dans cette rythmique absolument renversante puisqu'on va utiliser des renversements d'accords. Pour le Do majeur, on va avoir ce mouvement à la main droite, on plaque l'accord complet, puis on déplace le Do dans les aigus pour plaquer le premier renversement. À la main gauche, on a cette position, on a enlevé la note du milieu de l'accord et on va jouer comme ça. Quand on met les deux mains ensemble, ça donne. Pour le La mineur, même principe, à la main droite, on joue l'accord complet, puis on déplace le La dans les aigus. À la main gauche, on a cette position, on a enlevé la note du milieu, et on joue ça. Et quand on met les deux mains ensemble, ça donne ça. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, vu qu'on n'a pas le temps de jouer la rythmique, on va plaquer les accords simplement, comme ça. Bravo d'être arrivé jusque là. Pour te récompenser, je vais te donner une rythmique assez originale. Sur l'accord de Do majeur, on commence à la main droite avec cette empreinte. On part du premier renversement de l'accord dont je t'ai parlé dans la rythmique précédente. Et on enlève la note du milieu. On joue ces notes, et ensuite on va faire une descente, une ligne mélodique en partant de la note de Do, comme ça. Pour savoir quelle note jouer, le principe est très simple, on va simplement utiliser les notes de la gamme du morceau. Ici, il s'agit de la gamme de Do majeur. Donc, tu n'utiliseras que les touches blanches. Pour le La mineur, même principe, on part du premier renversement de l'accord, on enlève la note du milieu, on joue ces notes, puis on fait une ligne mélodique en suivant les notes de la gamme, les touches blanches. Pour l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on joue juste la première partie de la ligne mélodique. Passons maintenant à un arpège qui intègre une neuvième. À mon avis, c'est le plus bel arpège de toute cette sélection. Pour l'accord de Do majeur, on a cette empreinte à la main gauche, on part de l'accord complet, on enlève la note du milieu et on double le Do à l'octave supérieure. Et à la main droite, avec le pouce et l'index, on va jouer cette note ou cette note. Le Ré, c'est la fameuse neuvième de l'accord qui est située 2 demi-tons au-dessus de la note de basse de l'accord, le Do. On a donc cette empreinte, et on joue les notes dans cet ordre. Pour l'accord de La mineur, c'est pareil. À la main gauche, on part de l'accord complet, on enlève la note du milieu, et on double La à l'octave supérieure. À la main droite, on joue le Si ou le Do. Le Si est la neuvième de l'accord parce que cette note est située 2 demi-tons au-dessus de la note de basse, le La. Et ensuite on joue les notes dans cet ordre. Pour l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on joue uniquement le début de l'arpège à la main gauche.
Pour cette rythmique, on va faire un tour de magie. On va jouer du binaire dans du ternaire. Alors je vais pas te faire une explication théorique du pourquoi et du comment, mais sache juste que le tour de magie se situe ici, au niveau de la main droite. Pour le Do majeur, on part d'un premier renversement de l'accord de Do majeur, on enlève la note du milieu, et on va faire une descente en suivant les notes de la gamme du morceau, la gamme de Do majeur, soit toutes les touches blanches. Ça donne ça. À la main gauche, on a 7 empreintes. On enlève la note du milieu de l'accord et on double le Do à l'octave supérieure. Et on joue les deux mains comme ça. Pour travailler ce type de rythme compliqué, le plus simple c'est de jouer par-dessus moi en récupérant les partitions interactives disponibles gratuitement en description et en premier commentaire. Tu peux faire une boucle sur une mesure et la jouer avec moi lentement. Pour le La mineur c'est pareil, on part du premier renversement de l'accord, on enlève la note du milieu et on va faire une descente en suivant les touches blanches. À la main gauche, on enlève la note du milieu de l'accord et on double la à l'octave supérieure et on va jouer les deux mains comme ça. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on joue juste les accords dans leur position de premier renversement. Cet arpège, je l'ai gardé pour la fin car c'est celui qui présente le plus de risques de te créer des tendinites. Pour l'accord de Do majeur, à la main droite on a l'empreinte de l'accord complet, et à la main gauche on part de l'accord complet, et on enlève la note du milieu. Et on va jouer les notes dans cet ordre, accroche-toi. Alors comme ça semble pas très compliqué, mais si je le joue à vitesse réelle, ça va vite. Pour le La mineur, pareil, on a l'empreinte de l'accord complet à la main droite, à la main gauche, on part de l'accord complet, puis on enlève la note du milieu, et on joue les notes dans cet ordre. Sur l'enchaînement rapide du Fa majeur et du Sol majeur, on joue un arpège un peu différent, je fais ça lentement. Et voilà, j'espère que ces rythmes et arpèges te donneront plein d'idées pour jouer tes chansons en ternaire. N'oublie pas de télécharger les partitions en description ou en premier commentaire, à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, et si tu veux continuer avec ma pédagogie, je t'invite à regarder cette vidéo. Tu auras 10 idées de rythme et d'arpèges, mais cette fois-ci pour des chansons en binaire. Salut et à la prochaine.